Cette capsule vidéo est une archive d'un atelier scientifique qui s'est déroulé au lycée Jean Durand pendant l'année scolaire 2007-2008 et pendant laquelle on a mesuré l'effet Doppler avec un buzzer et Audacity. On commence par un petit rappel de cours. Qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler? Eh bien, Johann Christian Doppler a découvert que lorsque une source sonore se déplaçait, sa fréquence n'était pas la même que lorsqu'elle était au repos. Expérimentalement, on raconte qu'il a mis des trompettistes sur la plateforme d'un train, et les expérimentateurs se sont placés au bord de la voie, et quand le train est arrivé, les trompettes retentirent, et la hauteur des sons sembla diminuer quand le train fut passé ainsi que l'avait prédit Doppler. Cet effet Doppler qu'on a mis en évidence pour les ondes sonores dans un premier temps, Armand Hippolyte Fizeau le généralise aux ondes électromagnétiques. L'effet Doppler apparaît quand l'émetteur et le récepteur d'une onde se déplacent l'un par rapport à l'autre. Or, en physique, très souvent on parle de relativité du mouvement. Que ce soit A qui se déplace par rapport à B ou B qui se déplace par rapport à A, par rapport à l'étude du mouvement, c'est égal. Pour l'effet Doppler, c'est pas tout à fait la même chose. Imaginons une onde sonore qui se déplace, par exemple à 340 mètres par seconde, et là il y a deux situations. Soit l'émetteur est fixe, et soit le récepteur s'éloigne par exemple à 500 mètres par seconde. Dans ce cas-là, le son n'atteindra jamais le récepteur. Par contre, si le récepteur est fixe et que l'émetteur s'éloigne à 500 mètres par seconde, dans ce cas-là, le son parviendra toujours au récepteur. Donc il convient de bien identifier la vitesse propre de l'émetteur et la vitesse propre du récepteur. Et ça donne une formule, qui est celle-ci, qui nous donne que la fréquence au niveau du récepteur, c'est la fréquence émise que multiplie la vitesse de l'onde, la célérité de l'onde moins la vitesse du récepteur, que divise la vitesse ou la célérité de l'onde moins la vitesse de l'émetteur. Qu'on peut traduire par cette formule si l'émetteur est immobile, ou celle-ci si le récepteur est immobile. L'effet Doppler, il a plein d'applications, pour mesurer des vitesses notamment, par exemple la vitesse des véhicules routiers, la vitesse des aéronefs en aviation par les radars, la mesure des vitesses du sang par exemple des hématies, et la vitesse des étoiles ou des galaxies avec le décalage vers le rouge en astronomie. Donc il y a plusieurs façons d'observer et de mesurer l'effet Doppler. Nous on a choisi de prendre un dispositif incroyablement technologique. On a pris un vieux buzzer qu'on a accroché à une ficelle et on a fait tourner cette ficelle un peu comme une fronde. On va regarder ce que ça donne sur la petite vidéo qui est là. Voilà, donc sur cette vidéo, eh bien on voit que le buzzer est en train de tourner. On mettra le son après. Donc forcément par moment il est plus loin et par moment il est plus près de l'observateur. Donc le son monte, est au maximum quand le buzzer est au plus près et au plus bas lorsqu'il est derrière. Et puis ensuite le buzzer s'éloigne, puis se rapproche, s'éloigne, puis se rapproche. Donc eh bien lorsque le buzzer s'éloigne, on devra avoir une fréquence reçue par le récepteur qui devrait être plus basse que lorsque le buzzer s'approche. On va écouter le son correspondant. Alors comment exploiter cette vidéo? Eh bien tout d'abord on peut déjà utiliser un logiciel de pointage qui va nous permettre de mesurer par exemple la demi-période et qui va nous permettre de mesurer aussi le rayon. Alors ici, eh bien, pour déterminer la demi-période, on trouve 0,33 secondes. C'est le temps qui est nécessaire, la durée qui est nécessaire pour passer de ce point à ce point, ce qui fait une fréquence de 1,5 Hz. Donc une fois qu'on a la période de révolution, on va pouvoir calculer les vitesses. Comment calculer la vitesse? Eh bien on peut calculer la vitesse angulaire, c'est 2π sur la période qu'on vient de calculer. Comme on connaît le rayon du cercle, on va pouvoir calculer la vitesse du buzzer, et on trouve quelque chose comme 8 mètres par seconde. Donc on a déterminé une vitesse de 8 mètres par seconde, et puis maintenant on va s'intéresser à la bande son, et pour ça on va ouvrir le logiciel Audacity, et puis on va enregistrer le signal sonore qui correspond à la vidéo. On va d'abord lancer l'enregistrement, et puis on met la vidéo en route, et voilà qu'on enregistre ici
le signal sonore correspondant. Donc voilà l'allure du signal. On voit bien qu'il y a une variation ici au niveau de l'enveloppe avec un maximum, un minimum, un maximum. Et lorsque on a le maximum, c'est que le buzzer est au plus proche de nous. Or, lorsqu'il est au plus proche, il se déplace de telle façon que il ne s'approche pas ou il ne s'éloigne pas de nous. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'effet Doppler. Donc ça veut dire qu'ici, quelque part là, on devra avoir la fréquence nominale du buzzer. On va regarder un petit peu, on va sélectionner une petite partie, et dans les outils d'analyse, on va tracer le spectre. Alors on cherche un petit peu pour avoir un spectre qui soit interprétable. Ici, on a un beau pic qui se trouve ici. On va relever sa fréquence, et la fréquence, on la trouve à cet endroit-là. On trouve à peu près 425 Hz. Donc ça, c'est la fréquence du buzzer. Maintenant, quand on s'éloigne, donc ici, on devrait trouver une fréquence qui soit plus faible. On va tracer le spectre à nouveau, et ici on trouve 422 Hz. 425, 422, on va continuer. 419, donc on s'est bien éloigné. Donc là on est au plus loin, et puis on va finir par se rapprocher de de l'endroit où on est plus près. Donc ici on a des fréquences qui devraient être supérieures. 426, c'est un peu supérieur à 425 de tout à l'heure. 428. On va essayer sur cette zone-là. 429, on a augmenté. Et lorsqu'on va arriver au point le plus près de nous, on va retrouver une fréquence aux alentours des 425 Hz qu'on avait tout à l'heure. 426. Et si on se met ici, 423. Et là on commence à s'éloigner. Donc au plus bas on a trouvé 419 Hz, au plus haut on a trouvé 429 Hz, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc Audacity nous a permis de trouver la fréquence de référence du buzzer, à peu près 424 Hz, nous a permis de trouver la fréquence la plus basse, 419 Hz, quand le buzzer s'éloigne de nous, et quand il se rapproche, on trouve à peu près 429 Hz. Donc les valeurs extrêmes de la fréquence reçue sont entre 416 et puis 430 Hz. Et ensuite, on a essayé de comparer les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. On retient 424 Hz pour la fréquence de l'émetteur, et on va appliquer les formules qui nous permettent de calculer la fréquence reçue au niveau du récepteur, avec 340 mètres par seconde pour la vitesse du son, et la vitesse de l'émetteur, tout à l'heure on l'a calculé, on avait trouvé 8 mètres par seconde, et on en déduit que lorsque le buzzer se rapproche, on devrait trouver une fréquence aux alentours de 434 Hz. Lorsqu'il s'éloigne, on devrait trouver une fréquence d'à peu près 414 Hz. Or, nous on trouve des valeurs expérimentales comprises entre 416 et 430. Les valeurs théoriques devraient être comprises entre 414 et 434. Certes, il y a des écarts dans ces valeurs théoriques et expérimentales. Néanmoins, on peut reconnaître que notre méthode nous a permis de visualiser cet effet Doppler. Cette analyse fréquentielle de la fréquence reçue nous permet donc de déterminer la vitesse de déplacement de l'objet, soit de rapprochement, soit d'éloignement. Mais ça, ce n'est possible que lorsque la vitesse de l'objet est relativement proche de la vitesse de propagation de l'onde. Si les valeurs sont très éloignées, eh bien cette analyse fréquentielle ne nous permet plus de calculer la vitesse. Il faut donc trouver une autre méthode. Quand l'analyse fréquentielle ne suffit plus, on va faire une analyse interférentielle. On va mesurer ce qu'on appelle le battement, et on va vous expliquer ça tout de suite. Alors en préalable, on va créer sur Audacity deux signaux, par exemple tous les deux à 440 Hz, et on va les superposer. Et on va voir que même si l'un est décalé par rapport à l'autre,
on obtient toujours au final un signal à 440 Hz. Bien sûr, Audacity, on va générer un signal sonore, par exemple en 440 Hz, avec une petite amplitude, on va mettre 0,25, et on va faire ça sur 5 secondes. Donc voilà notre signal, et puis on va en créer un deuxième, le même, hop, et on va générer la même chose, donc tonalité 440, 0,25, 5 secondes. Voilà nos deux signaux, on peut en écouter un, et l'autre. Ce sont deux signaux à 440 Hz. En plus de ça, ces deux signaux, on peut zoomer un petit peu et voir que c'est bien des signaux sinusoïdaux, et en plus de ça, ils sont en phase. Alors si on veut, on peut en déphaser l'un par rapport à l'autre, voilà, par exemple comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la somme de ces deux signaux pour voir ce que ça donne. Et on va voir que ça nous donne un signal qui est toujours un signal de 440 Hz. On va les sélectionner. Le premier. Et on va dans piste, mix. Mix est rendu vers une nouvelle piste. Et voilà notre troisième signal, qui est la somme de ces deux premiers. On voit qu'il n'a pas la même amplitude. Par contre, on retrouve la même période de 440 Hz. Alors on va refaire quasiment la même chose. Donc on va générer un signal à 440 Hz sur 5 secondes, une amplitude de 0,25, le voilà. Et puis on va créer un deuxième signal, mais cette fois-ci la tonalité elle sera légèrement différente. Par exemple, on va mettre une tonalité de 440,5 Hz. Les deux signaux sont très très proches l'un de l'autre. Celui-là et celui-là sont quasiment identiques, en tout cas on n'entend rien à l'oreille. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux signaux et on va faire comme tout à l'heure, on va les ajouter, les mixer. Donc on va sélectionner le premier, sélectionner le deuxième, et on va faire un mix. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de très surprenant qui apparaît, c'est que l'amplitude ne reste plus la même. Regardons ce que ça donne. Voilà ce qu'on appelle un battement, et il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on va pouvoir mesurer la période de ce battement. Ici par exemple, eh bien on trouve une période qui fait à peu près 2 secondes. Eh bien ces 2 secondes qui sont là, la durée d'un battement, ça correspond à l'inverse de la différence entre les deux fréquences qu'on avait précédemment, 440 et 440,5. La différence entre les deux c'est 0,5. L'inverse de 0,5 ça nous fait bien 2 secondes. Ça veut dire que lorsqu'on détermine la durée de ce battement, on retrouve la différence de fréquence, la très faible différence de fréquence entre les deux signaux qu'on a avant. Par exemple, eh bien on avait un signal à 440, un signal à 440,1. La différence entre les deux signaux c'est 0,1 Hz. L'inverse de 0,1 c'est 10. Eh bien ici on a un battement de 10 secondes. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer l'effet Doppler lorsque la vitesse de déplacement d'un objet est très faible par rapport à la vitesse de propagation de l'onde. Voilà, eh bien merci de votre attention, à très bientôt.